Salut toi! Partager la vie sur le bateau, c'est quelque chose que j'adore. Et il y a super longtemps, on m'a demandé de faire une vidéo qui expliquait un peu la hiérarchie sur le bateau. Alors, je vais pas te mentir que ça fait plusieurs fois que je la filme, parce que franchement, j'ai l'impression que c'est trop confus. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien genre avancer rapidement ou regarder que des morceaux de la vidéo, mais là, franchement, tu vas être largué si tu fais ça. J'essaye vraiment de t'expliquer le truc, mais il va falloir rester du début à la fin si c'est un sujet qui t'intéresse. Alors, pour commencer facilement, notre grand Manitou, notre chef suprême, le leader de notre secte, c'est notre capitaine. J'ai pas dit qu'on était une secte. Le capitaine, c'est notre chef. Le capitaine, il a à bord un pouvoir, mais j'ai envie de te dire, quasi divin. Il a plus d'autorité sur nous que les flics du port. Genre, si les flics ils disent un truc, mais le capitaine il dit autre chose, tu n'écoutes pas les flics, tu écoutes le capitaine. Alors, c'est très particulier, surtout parce que certains capitaines sont quand même hyper chill et hyper cool, et certains capitaines prennent clairement la grosse tête parce qu'ils pensent que ce sont les envoyés de Dieu sur Terre. Hein. Bon, il y en a, faut se méfier quand même. Bref, le capitaine. Si on imagine un espèce d'arbre comme ça pour t'expliquer la hiérarchie, on a donc le capitaine au-dessus, évidemment son second, le staff capitaine, qui est genre un demi-cran en dessous, et ensuite on va retrouver une ligne avec les 5 personnes qui sont les membres du conseil du bateau. Dans les membres du conseil de bateau, on a le capitaine, le staff capitaine, le médecin de bord, la directrice d'hôtel et le directeur des ressources humaines. C'est trop dur à expliquer. Le capitaine, il a 4 gallons et les gens qui font partie du conseil, ils ont 3 gallons et demi. Donc ce sont les sous-gourous, les leaders en chef en dessous du capitaine. Et par exemple, si le capitaine devait prendre des décisions absolument pourries, ou si le capitaine devait mourir, ou ne pas être en état de ne quoi faire je sais quoi, hein, bref, c'est eux qui décident. Eux, ils se réunissent genre une fois par semaine pour parler des thèmes un peu chiants et tout, mais nécessaires au fonctionnement du bateau. Donc en gros, c'est eux qui décident de tout, mais c'est le capitaine qui a le dernier mot. Ok, donc là, on est sur la première strate de notre super tableau hiérarchique. Pour tout ce qui est le reste du bateau, il faut visualiser que c'est divisé en deux, la partie nautique et la partie hôtel, parce qu'on est sur un bateau qui est un hôtel, donc on a évidemment les deux. La partie nautique, on peut aussi la diviser en plusieurs parties. Il y a le pont, dont le chef c'est le staff capitaine, où il y a en gros les premiers officiers, deuxième officier, troisième officier, sous-officier. Ça c'est les gens qui se baladent juste dans le pont, qui se considèrent un peu comme l'élite. Ensuite on a tout ce qui est la salle des machines, dont le chef est l'ingénieur en chef. Donc là on a l'ingénieur en chef, le senior ingénieur, les premiers ingénieurs, deuxième ingénieur, troisième ingénieur. Je dis premier, deuxième et troisième, mais genre des troisième ingénieurs, il y en a 6 par exemple. Il n'y a pas un troisième ingénieur, il y en a 6 qui se partagent du coup l'écart. Bref, ça c'est un débat pour un autre jour. Dans la partie nautique, on a aussi les... comment qu'ils s'appellent? Les autres. Les gens qui nettoient le pont, les électriciens, les plombiers, le gars qui s'occupe de la ventilation, je suis sûre que j'en oublie. Tout cela, que je vais appeler le bas peuple, car ils n'ont pas de galons. Mais je critique pas du tout, c'est pour que tu aies une représentation. Parce que du coup, l'ingénieur en chef, il a 3 galons. Et quand tu descends, ting ting ting. Alors je sais pas les premiers et deuxième ingénieurs, mais je sais que le troisième ingénieur, il avait 1,5 gallon. Oui, parce qu'il y a des ennemis, mais je te l'ai déjà dit, puisque les autres là en haut, ils ont 3,5 gallons. Dans la partie nautique, on considère aussi l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'on le range là-dedans? Je ne sais pas. Cela étant, tous ces gens-là ont des galons dorés. Et l'hôpital fait partie des gens qui ont des galons dorés. Donc, ils sont considérés comme faisant partie du côté nautique du bateau. Évidemment, ça c'est le côté que je connais moins bien, car moi je fais partie de l'autre côté, le côté hôtel. Côté hôtel qui est dirigé par notre directrice d'hôtel, qui est la chef de nous tous et qui a 3,5 gallons du coup, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elle faisait partie du tout en haut là. Elle-même étant la chef de gens qui ont 3 gallons, et ces gens qui ont 3 gallons représentent différents départements au sein du bateau. Donc nous avons moi, le groupe auquel moi je fais partie, qui sont le groupe revenu de bord.
Donc moi je suis rangée avec tous les gens qui font partie de ceux qui génèrent du revenu complémentaire au prix de la croisière. C'est-à-dire le spa, si tu bookes un massage, le sport, si tu prends des cours payants, les photographes, si tu achètes les photos, la galerie d'art, si tu participes à une vente aux enchères, j'ai qui d'autre, le casino, si tu décides de te faire une soirée poker, et nous, on rapporte pas d'argent mais on imprime les pubs pour tout le monde, donc on en fait partie. Ça c'est un département au sein duquel, donc le spa a évidemment son manager qui a 2 galons, le casino a un casino manager, la photo a un photo manager, bref, donc là on est sur l'étape des 2 galons, c'est moi, parce que maintenant je suis un média manager, et ensuite en dessous, y a les gens qui ont 1 gallon, donc par exemple quand j'étais graphiste j'avais 1 gallon, et par exemple il y a le shop manager, il a 2 gallons, le shop supervisor il a 1 gallon, bref, et en dessous on a les gens qui n'ont pas de gallon, sauf chez nous on est que 2, donc on a tous les 2 des gallons, et puis en dessous de nous il n'y a plus personne, mais les autres, genre les vendeurs n'ont pas de galon, mais voilà, ils sont donc sous les ordres de celui qui a 1 gallon, qui est sous les ordres de celui qui a 2 gallons, qui est sous les ordres de celui qui a 3 gallons, qui est sous les ordres de celui qui a 3 gallons et demi, qui est sous les ordres du capitaine qui a 4 gallons. C'est chiant ces explications ou pas? J'ai du mal à savoir. Donc, il y a nous, les revenus de bord, il y a le divertissement, qui est donc avec en tête le divertissement manager, qui a 3 gallons. Lui, il a un mec qui s'occupe de la musique et des événements, donc qui est chef des DJ et des musiciens à bord. Il a sous lui quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est spectacle. Cette personne étant elle-même responsable des artistes, des chanteurs et danseurs et des costumières. On a... il y a qui d'autre? Bah tous les gens là qui font des activités, je sais pas, apparemment au Club Med ça s'appelle les GO, les gentils organisateurs, bref les animateurs, c'est ça le mot que je cherchais, qui sont donc en gros sous les ordres d'un animateur en chef, si tu veux. Il y a ça, donc il y a la musique, il y a les spectacles, je suis en train d'essayer de les visualiser quand ils sont tous assis dans leur bureau. Il y a l'autre, mais je crois que c'est tout. Bon, ça me semble déjà pas mal, au pire s'il en manque un, c'est pas non plus dramatique. Ok, donc dans notre partie on récapitule les revenus, le divertissement, la partie vraiment hôtellerie, je sais même pas vraiment comment traduire ça en français, mais donc avec la première dame qui est responsable de toutes les équipes qui font le ménage, mais aussi tout ce qui est stock, provisions, machin, administratif, hop, ils sont tous rangés là-dedans. Ça, c'est des gens que je ne fréquente pas parce que leurs bureaux sont pas du tout où sont mes bureaux et du coup, voilà, je les vois pas trop. Ils existent, ils sont là, sans eux le bateau pourrait pas fonctionner, mais honnêtement, je pourrais rien te raconter sur eux parce que je les fréquente pas assez pour connaître un peu les dessous de leur métier. Et la dernière grosse catégorie de la partie hôtellerie au sens large, c'est tout ce qui est bouffe et boisson, avec un bouffe et boisson manager qui a 3 gallons, et sous lui il y a le bar manager, le restaurant manager, nanana. Ils sont 72 000, je pense que c'est les plus nombreux en vrai sur le bateau. Ils sont une quantité, ça fourmille là-dedans, c'est incroyable, mais voilà. Et donc il y a eux qui ont aussi pareil différents grades de galons, mais en vrai moi j'ai vraiment que affaire au haut gradé de chacun des différents départements pour rassembler les informations dont ils ont besoin dans les pubs, dans les panneaux, dans la signalétique sur le bateau, etc. Voilà. C'est ça, la hiérarchie sur le bateau. Je crois que ça a tenu en 10 minutes, que je vais éditer parce que j'ai raconté beaucoup de fois la même chose. Ça devrait faire une vidéo de 7 minutes à peu près, ça va. Je pense que c'est pas trop chiant. Je sais pas du tout si c'était clair par contre, surtout parce que je peux pas vraiment te dessiner un arbre parce que l'arbre, genre il partirait un peu dans tous les sens. C'est très intéressant et c'est surtout très difficile à apprendre quand tu es sur le bateau au début. Parce que
déjà, ils ont tous des noms de poste à rallonge. Moi aussi, maintenant, j'ai un nom de poste à rallonge en vrai. Tout à l'heure, j'ai dit Media Manager, mais c'est pas mon vrai nom de poste. Mon vrai nom de poste, c'est Manager Service Marketing et Communication de bord ou un truc comme ça. Personne ne l'utilise. On a tous décidé de continuer à utiliser Media Manager parce que franchement, c'est beaucoup trop long. J'arrive même pas à m'en souvenir moi-même. Mais justement, on a tous des noms à rallonge, mais personne n'utilise les noms sur le bateau. Par exemple, personne ne dit de moi que je suis une Media Manager Communication de bord, je suis une MBK. Donc moi, si on parle de moi, on dit MBK. Si je parle du mec qui fait le divertissement, je l'appelle le EM. La personne sous lui, c'est EOM. Ma chef à moi, c'est GCM. Genre, et c'est super perturbant quand tu arrives sur le bateau parce que non seulement quand tu entends les noms des postes, tu sais pas à quoi ça correspond, mais en plus personne n'utilise des noms des postes et tout le monde utilise les abréviations. Et c'est ça pour tout. L'électricien que moi je dois contacter, parce que pareil chez les électriciens ils sont spécialisés dans différents trucs. Moi, mon électricien c'est un EOE, tu vois. Mais genre personne, tout le monde sait, si tu dis il est où le EOE, on sait de qui on parle, tu vois, mais personne l'appelle par son nom compris. En même temps c'est genre Electrical, Entertainment, je sais pas quoi, officier, bref, bon, tu vois, personne ne le fait. On l'appelle EOE, GCM, EM, MEM, MBK, FBD, enfin c'est des trucs, voilà, il faut y être pour le savoir. Et c'est pas hyper facile de se retrouver là-dedans au début. Enfin bon, là je suis en train de radoter juste parce que j'ai pas envie de finir cette vidéo, mais il va falloir que je la monte, donc il faut que je la finisse. J'espère que ça t'a donné peut-être un peu plus de... Bah, pas vraiment de détails parce que c'était vraiment très vague comme explication, mais j'espère que ça t'a plu quand même. Si tu as d'autres idées de choses que tu veux savoir, ou des questions, ou des trucs, déjà je réponds à plein de questions sur TikTok, mais aussi n'hésite pas à me donner des idées de vidéos qui t'intéresseraient sur le bateau, ou sur autre chose d'ailleurs. Il faut juste garder en tête que par exemple je peux pas faire une journée dans ma vie sur le bateau parce que je n'ai évidemment pas le droit de filmer tout ce qui est quartier d'équipage, etc. Et comme je tiens quand même à mon job parce que je le trouve plutôt cool, j'ai pas super envie de le perdre juste pour une vidéo YouTube. Mais si tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde, un truc où je peux répondre en face caméra sans forcément avoir besoin de te montrer les coulisses, alors je le ferai avec méga super grand plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!